Bonjour et à nouveau bienvenue sur l'île de Lanzarote pour faire aujourd'hui un grand tour de l'île, c'est-à-dire voir ce que je n'ai pas encore pu voir. Première partie de ce grand tour de l'île, les volcans. Le parc national des volcans de Timanfaya. Vous voyez que les bus se ressemblent. Je n'ai pas pris le premier, mais la porte s'ouvre pour moi avec le deuxième bus. Et voilà où je vais voir le diable, voir les volcans. Et je commence à connaître la route. Un moulin à vent. L'île de Lanzarote, c'est l'île du vent, ou plutôt l'île des vents. Les vents dominants sont les alizés. Et au bout de cette grande ligne droite, qui doit bien faire 5 km, j'aperçois les salines, les marais salants. Je vous les ai montrés dans une vidéo précédente. J'espère que vous l'avez vue. Elle s'appelle Randonnée des marais salants de Salinas jusqu'au village de Golfo. Allez voir, ce sont des images rares. Nouvel arrêt, comme hier, au village de Yaiza et j'observe les cultures, la vigne protégée par des murets. Les figuiers de Barbarie, eux, ils sont bien ancrés au sol et ils craignent moins le vent. Voilà une route qui s'engage vers les volcans. Et les figues de Barbarie, eh bien, on les mange, mais attention, c'est comme les oursins. Il y a des piquants, on risque de se piquer si on ne sait pas comment faire. La rue du Pin, bon, 10 minutes de pause, c'est suffisant pour moi pour rajouter des images différentes de celles que je vous ai montrées hier. Je ne remonte pas jusqu'en haut de ce joli escalier. Aujourd'hui, il y a plus de monde qui monte et qui descendent, plus de jeunes dans le bus. Bien, et en bus, nous partons en direction du village d'El Golfo, qui est blotti au pied du volcan El Golfo. Donc je vous invite à voir cette randonnée jusque à El Golfo. Cette croix me fait penser que c'est peut-être un marin qui a disparu en mer. La mer, elle est capable de monter extrêmement vite avec des vagues de plusieurs mètres de haut. Et donc, si jamais on est parti en mer par beau temps, comme aujourd'hui, et que le vent se lève, eh bien, on peut y rester. Être pêcheur sur l'île Lanzarote, c'est un dur métier. Comme être agriculteur, c'est aussi un dur métier. Et c'est pour ça que de plus en plus de Canariens de l'île Lanzarote, eh bien, préfèrent s'occuper des touristes, vivre de l'industrie du tourisme, plutôt que de risquer leur vie en mer ou de s'éreinter sur des champs. J'effectue le tournage et le montage, sans prétention, tout à fait amateur. Si vous repérez des erreurs techniques, eh bien, voilà, je ne suis pas un professionnel. Ce petit restaurant, eh bien, il est très sympathique. C'est de là que on a appelé un taxi pour moi lors de ma première randonnée dans ce secteur, parce que je n'avais pas envie de refaire plusieurs heures de marche. Timanfaya, le parc national des volcans, symbolisé par une sculpture de César Manrique
censé représenter le diable, parce que lorsque ces volcans se sont réveillés récemment, eh bien, ça a été l'enfer pour les habitants des petits villages de Lanzarote. Plusieurs ont d'ailleurs été engloutis, détruits par les coulées de lave. Et là, on arrive dans une zone à touristes et une zone à dromadaires pour promener les touristes une dizaine de minutes. Bon, des dromadaires, j'en ai fait au kilomètre et à la journée lors de mes voyages dans le Sahara, une bonne vingtaine de voyages dans le Sahara algérien et d'autres zones de désert à l'époque des années 80, 90, 2000 où je skiais sur des pierres. Quand on me dit accès interdit, eh bien je respecte. Et avec ma petite caméra GoPro, je filme ce que je vois, des détails de roches, toutes volcaniques, avec des couleurs différentes, avec des formes différentes. Ça a vraiment dû être l'enfer quand ça a explosé, quand ça courait sur la terre en engloutissant absolument tout sur le passage. Et aujourd'hui, ce volcan est calmé, mais il n'est pas complètement éteint. Vous allez le voir dans la suite de ce documentaire. Donc, je ne fais pas de tour en dromadaire, je fais un petit tour de la zone du parking pour regarder, pour observer la nature. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et ceux qui montent deux par deux, assis sur ce qu'on appelle les vaisseaux du désert, les dromadaires. Vous savez qu'un dromadaire, ça a une seule bosse, et qu'un chameau, ça a deux bosses. Mais les chameaux, on les trouve plutôt en Asie, et les dromadaires en Afrique. Or, l'île Lanzarote est à environ 140 km des côtes du Maroc. Et le Maroc, c'est l'Afrique. Un musée, un petit musée où le port du masque est obligatoire. Les distances de sécurité sont, elles aussi, recommandées. Eh bien, les touristes qui jouent le jeu d'aller visiter les îles Canaries, eh bien, ils jouent le jeu de respecter les gestes barrières pour que la pandémie de Covid-19, eh bien, elle régresse et que nous puissions retrouver une vie à peu près normale, même si à certains moments, en certains lieux, il vaut mieux avoir le masque et il est même obligatoire de l'avoir. De belles photos légendées expliquent le rôle des dromadaires dans l'agriculture, dans la vie locale. Mais maintenant, il y a des tracteurs et les dromadaires, eh bien, ils portent surtout des touristes. Ils ont un certain nombre d'années de travail à faire, puis ils ont une retraite avant 65 ans. Parce qu'un dromadaire, ça ne vit pas autant qu'un homme. Les instruments qui permettent là une charrue, de labourer. Et ça vaut la peine d'aller dans des petits musées, même pour quelques minutes. Eh bien, on voit des choses qu'on ne voit pas, et surtout pas en ville. Ça n'existe plus. Et on comprend la vie, l'importance des dromadaires. J'ai visité une ferme pour dromadaires avec 700 dromadaires. Là, ce qui permet de transporter différentes choses à dos de dromadaires, des paniers. Donc, je fais mon petit tour de musée en quelques minutes parce que nous n'avons qu'une, je vais dire, escale dans cette terre volcanique avant de reprendre le bus et d'aller un peu plus loin dans la découverte des volcans
Je fais mon petit tour d'horizon une première fois, une deuxième fois. Je pense que j'ai capté pas mal d'informations. Je suis content de cette visite. Je suis content de mes vacances. Ah, un petit pipi s'impose. Eh bien, des toilettes, mais vraiment, c'est la classe. C'est pas comme en d'autres endroits. Montagne de feu. Nous reprenons le bus et nous allons monter vers El Diablo. Le Diable, le restaurant panoramique situé au sommet d'un volcan. C'est là où l'on monte plus facilement en bus, parce que les bus sont prioritaires, qu'en voiture. Les voitures, il y en a tellement qu'il faut parfois 2 heures de queue pour faire le dernier kilomètre. Donc, à choisir entre louer une voiture ou bien participer à des voyages collectifs, pour moi, il n'y a pas photo, je préfère être dans un bus, caméra à la main, sans risque de conduite, regarder ces pentes volcaniques de couleurs différentes. J'aimerais bien skier sur des volcans espagnols. J'ai skié sur des volcans italiens, les pentes du Stromboli et la pierre ponce de l'île Lipari. Ah, une petite erreur technique. Avec une pelle, eh bien, cet employé prend de la lave et ensuite il en donne des poignées aux gens qui disent « Oh là là, c'est chaud, ça brûle pas, mais c'est quand même un peu chaud. » Donc ça, c'est la première démonstration de le volcan ne dort pas, il fait la sieste. Vous savez qu'en Espagne, la sieste, c'est sacré. Mais après la sieste, on se réveille. Et la chaleur est là. Quand on passe à côté de cette sortie de chaleur souterraine, eh bien, on le dit, c'est chaud, c'est chaud. Le restaurant panoramique, où je vais vous convier dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous avons une deuxième erreur technique et une vue panoramique avec l'océan Atlantique et des touristes en veux-tu en voilà. Là, l'employé prend de l'herbe sèche au bout d'une longue pique et il la place dans un trou du volcan. Et la chaleur dégagée par le volcan, au bout de quelques instants, embrase la paille. Bon, comme dirait l'humoriste Fernand Reynaud, il faut un certain temps. En attendant, eh bien, je maintiens ma caméra fonctionnelle parce que je ne sais pas à quel moment ça va s'embraser. Maintenant, un peu plus tard, chaleur embrasante, ça y est, le feu du volcan a allumé le feu de la paille. Vous constatez que les touristes sont en bon ordre. Certains sont à moins d'1,50 m du voisin ou de la voisine, mais bon, on est à l'extérieur. Le port du masque, puisqu'on est sur un parc national, est obligatoire, et ça c'est un geyser. L'employé verse de l'eau dans un trou, on a foré le volcan, et vous voyez que ça crache bien quand même. Donc pas question d'être trop près. Et là, encore un autre grand trou, et ces beaux morceaux de poulet, pour le restaurant El Diablo, sont en train de cuire avec la chaleur du volcan. Vous voyez le diable, la sculpture de César Manrique, l'artiste qui a fait énormément pour que Lanzarote reste une île
de dimension humaine, avec des bâtiments qui ne sont pas des tours gigantesques, comme il y en a dans d'autres îles Canaries. Un petit tour à l'intérieur du volcan, du restaurant posé au sommet du volcan, et nous n'avons pas le temps d'y déjeuner, mais ceux qui montent en voiture, ils mettent tellement de temps pour monter, ils vont mettre tellement de temps pour descendre, que ça vaut quand même la peine, puisqu'ils sont dans un restaurant, d'aller au restaurant. Je suppose que ces os sont ceux du dromadaire, ça ressemble à os de bassin et vertèbres. Et là, eh bien, sculpture tout à fait de circonstance, ce sont des poils bien solides, qui sont accrochés et qui servent de sculpture dans ce restaurant. C'est même sympathique. Un petit tour dehors. D'un côté, vous avez les toilettes, de l'autre côté,